On quitte les océans et on embarque pour un voyage vers d'autres profondeurs, celle de l'espace. Jingle. Je suis avec Serge Pantachini, bonjour. Bonjour. Serge, vous êtes animateur et médiateur scientifique à l'association Planète Science Méditerranée. En quelques mots, quelles sont les activités et les objectifs de l'association ? Alors les objectifs de l'association Planète Science Méditerranée, c'est de faire découvrir les sciences et pratiquer les sciences pour les jeunes et leurs familles, par des différentes activités pédagogiques, éducatives et liées aussi bien à l'environnement qu'à l'espace, à l'astronomie et à tous ces domaines. Alors juste derrière nous, vous l'aurez remarqué, on a une tente, mais on n'est pas là pour faire du camping, hein. C'est une tente qui abrite un planétarium. Serge, quelle est précisément l'activité que vous proposez au public à l'intérieur ? Alors à l'intérieur de ce planétarium, on projette grâce à un petit vidéoprojecteur sur une voûte hémisphérique. Donc c'est un paysage immersif où on peut aller de la Terre jusque dans l'espace pour découvrir cette immensité de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Elle dure combien de temps, les séances que vous proposez aujourd'hui ? Alors là, on propose des séances qui durent maximum 45 minutes. Après, il y a un temps où on échange pour des questions parce que ça ouvre pas mal de portes. D'accord. Et alors, vous l'emmenez où le public dans l'espace, par exemple ? Quel est un exemple d'endroit où on peut se rendre grâce à un planétarium comme ça ? Dans la banlieue proche, on regarde d'abord notre système solaire avec les planètes qui le composent. Et après, on part dans notre galaxie, et voire même plus loin. On peut aller où on veut en restant assis, c'est formidable. Une image vaut 1000 mots, donc je vous propose de nous faire visiter le planétarium et de nous accompagner à l'intérieur. Suivez-moi, d'abord on va rentrer dans ce sas ventilé. Alors, je pense qu'il faut rentrer vite. Hop là. Alors, on est bien installé. Il faut que les yeux s'habituent un peu au changement de luminosité. Oui, c'est ça. Il faut que vraiment on s'habitue à cette lumière. Et alors, on s'aperçoit que là, les premières images sont dans l'océan. On commence, puisque c'est le thème un peu de la journée, au cœur des océans qui nous ont nourris et qui ont vu voir apparaître la vie il y a plus de 3 milliards d'années. Donc c'est vraiment une source de vie, une source de notre planète. Et ça nous permet comme ça de découvrir, en partant d'ici, le reste de notre système solaire. Et comme c'est un peu une machine à voyager dans le temps, on commence par la journée pour arriver jusqu'à la nuit. Et on peut voir des phénomènes qui sont naturels, comme par exemple ici le mouvement du soleil. Ça va, je connais, c'est des choses que j'ai eu l'occasion de voir en vrai. Et là, on est plus les sur Terre. aurores boréales, on peut comme ça expliquer au public le phénomène des aurores boréales. Mais pour ça, après, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Comme ça, on peut les voir. Si on n'a pas l'occasion d'aller en vacances ou visiter les pays du Nord, on peut les voir juste ici. C'est ça. C'est ça. Donc là, je vais vous faire quitter la Terre. C'est quand même le moment de... C'est le moment de décoller. De décoller, de partir dans l'espace. Littéralement, donc. Littéralement. On a la prend fusée. Une belle fusée qui va nous catapulter d'abord dans la haute atmosphère, puis après dans l'espace. C'est impressionnant. Et l'intérêt, c'est de s'isoler un petit peu. C'est comme ça que l'on lance dans l'espace les satellites pour observer notre planète et entre autres les océans et tous les phénomènes inhérents dans l'atmosphère, dans l'hydrosphère. Et comme ça, on peut un peu anticiper les changements importants qui vont se produire sur notre planète. Oui, donc, on est un peu comme... on a parlé des satellites toute la journée d'observation. Là, on est un peu à la place des satellites. C'est nous qui survolons la Terre. Donc là, on est dans la proche banlieue, on est à un peu plus de 400 km au-dessus de nos têtes. C'est pas une distance qui est très très loin, mais ça nous permet comme ça, on le voit là, de parcourir la Terre. L'objet le plus proche dans lequel nous nous trouvons, là, c'est la Station Spatiale Internationale. Elle est à 400 km. Elle est à 28 000 km autour. Donc, un satellite à cette altitude, il fait le tour de la Terre 16 fois dans la journée, en 24 heures. Donc, il peut prendre énormément d'informations. Et ces informations nous sont utiles par la suite pour, par exemple, connaître les courants marins, les flux de l'atmosphère. Là, on voit des dépressions, on voit des... En blanc, là, c'est des courants. Ce sont des courants dans l'atmosphère. Donc là, on est plutôt sur dépression, anticyclone. Mais tous ces mouvements sont liés intimement avec également les courants de la mer. Et c'est ce que l'on voit juste un petit peu après, avec ici les courants dans les océans. L'eau plus froide plonge dans les océans, l'eau plus chaude remonte. Et ça va influencer autant les températures sur Terre et les climats, que également tout ce qui est dans
dans l'atmosphère, c'est-à-dire les changements de température, les déplacements de masse d'air dans l'espace. On la voit d'un point de vue, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça. C'est l'intérêt des satellites, Voilà. c'est qu'ils vont analyser un petit peu le terrain. Et donc là, on redescend. Et là, on revient un petit peu sur Terre. C'est important de revenir là, juste avant, de comprendre un peu ce que l'on peut voir dans l'espace. Alors, le but initial d'un planétarium, donc là, on a quand même pu voyager, on a une séquence filmée, mais initialement, le but d'un planétarium, c'est l'observation des étoiles, l'observation C'est également astronomique. l'observation astronomique. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez ici, j'imagine, forcément? Alors là, c'est ce qu'on propose, c'est qu'on part des océans. L'objectif est d'après observer de l'océan, mais après partir dans l'espace parce que on veut voir ce qui se passe ailleurs. On a nos océans qui souffrent un petit peu. Il y a des rêves de vouloir partir sur d'autres planètes. C'est bien de comprendre que notre planète, elle est bien et avant qu'on puisse la quitter peut-être un jour, ce serait bien déjà de préserver notre planète. C'est quand même pas mal. Prendre ce recul. Pas mal adapté à nos conditions de vie, à l'apparition de la vie. C'est compliqué d'aller trouver ça ailleurs dans l'univers. C'est ce qu'on essaie un peu d'ouvrir un peu l'esprit. Donc, par exemple, là, je suis arrivé à la nuit. L'intérêt d'arriver comme ça à la nuit, c'est de montrer les constellations. Pour faire un petit peu rêver, on voit la constellation, on peut faire apparaître, on va dire, l'animal ou l'objet mythique, parce que depuis des millénaires, en regardant le ciel, en levant la tête, l'homme a un peu mis tout ce qu'il voulait dans ses peurs, ses dieux, ses animaux. Et grâce à ça, on s'éloigne un petit peu. Ça nous permet comme ça de découvrir à la fois les constellations, à la fois les planètes du système solaire, et même d'aller plus loin, de découvrir les galaxies, les nébuleuses. Et tout ce qui constitue également le ciel profond à des milliers, voire des milliards de kilomètres. Donc si je résume, on a à la fois des aspects culturels, on peut voir des aspects biologiques, on voit de la biodiversité, on voit les fonds marins, on peut voir énormément de choses dans ce genre de lieu. L'intérêt du planétarium au départ, c'était surtout l'astronomie. Mais avec le monde moderne et l'utilisation de nouvelles technologies, on peut partir de la Terre et voir énormément de choses et mélanger les thématiques. Eh bien, merci beaucoup Serge. Je propose qu'on ressorte du planétarium, qu'on revienne un peu à la réalité. Allez. Je vous suis. En avant. Attention à la marche. Hop là. Voilà. On peut refermer derrière délicatement. Voilà. Personne n'a été maltraité pendant ce tournage. Par l'air qui maintient la tente en place. Donc retour à la réalité, ça fait un peu bizarre. On a encore une fois ce changement de luminosité. Serge, ça fait combien de temps que vous proposez cet atelier pour le grand public? Le planétarium, ça fait de plus d'une dizaine d'années qu'il est proposé. On tourne aussi bien dans les écoles que dans les lieux, dans les manifestations publiques comme ici, pour ouvrir un petit peu les personnes à découvrir ce qu'il y a au-dessus de nos têtes dans l'espace. Et ça, comme ça crée un peu l'esprit critique. Ça permet comme ça de comprendre avec l'approche scientifique de la réalité de notre environnement. On a à la fois le côté émerveillement et puis on essaie de comprendre et on apprend des choses. Et également le rêve et l'apprentissage un petit peu des quelques règles de base qui sont connues depuis l'Antiquité. On a tendance un peu à les oublier aujourd'hui, ces règles-là. Et donc, on rappelle un petit peu que les personnes, les premiers mathématiciens, les premiers astronomes avaient déjà vu que la Terre était ronde, bien avant que les réseaux sociaux nous amènent une nouvelle vision que l'on n'avait pas imaginée jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, on a ce dispositif de tente. Est-ce que ça vous arrive de faire des présentations dans des planétariums grandeur nature, dans des pièces? Pour ma part, non. J'utilise cet Ça, c'est votre outil de prédilection. Voilà, et donc, vous me disiez, voilà, ça fait 10 ans que vous faites ce genre que vous proposez le planétarium à l'association. Est-ce qu'à force de regarder toute la journée, de visionner des images de l'espace, est-ce qu'on finit par s'en lasser ou est-ce que vous êtes toujours un peu fasciné par ces images-là? D'aller dehors pour observer avec des télescopes, faire de la photographie, de l'astrophotographie, et on revient dans le planétarium pour partager ce qu'on a eu avec le public. Donc, et puis on change régulièrement le rythme. On peut parler de tellement de thématiques. On parle du cycle du Soleil, on peut parler des planètes, on peut parler du cycle des gaz dans le système solaire et dans la galaxie et dans l'ensemble de l'univers. Donc, il y a tellement d'approches et d'angles différents que c'est intarissable. On voit que, en tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. On l'a vu là à l'intérieur, c'est très ludique. En fait, on peut expliquer les choses, on peut les illustrer, c'est très accessible. Ça veut dire que vous avez un public qui est assez varié. Ça va de quel âge à quel âge? Ça va de tout âge. On préfère avoir des enfants à partir de 6-7 ans parce qu'ils comprennent déjà un peu mieux ce qui peut se passer dedans. Mais on arrive à avoir des séquences plus courtes parce qu'on est dans un espace qui est clos, qui est noir. Donc pour les
tout petits, Ça c'est peut un peu faire plus peur dur. un peu. Ça peut faire peur, et puis ils s'impatientent, et puis ils n'ont pas encore cette notion de pourquoi il y a des images qui circulent. Mais à partir de 6-7 ans, c'est vrai que les enfants commencent vraiment à s'intéresser, et après, il n'y a plus d'âge. Et donc vous le disiez, après ces séances qui durent environ 45 minutes, là on en a eu un tout petit aperçu parce Oui, que bien sûr. voilà, on a un temps limité, mais après ces séances-là, vous avez une partie dédiée aux questions-réponses avec le public. Oui. Quelles sont les questions qui reviennent le plus? Quelles sont les remarques, les curiosités Alors que vous souvent, pouvez ça va entendre, piocher dans l'actualité. Mhm. Lorsqu'il y a des astronautes qui montent dans la Station spatiale internationale, lorsqu'ils en redescendent, quand ils ont des problèmes, comme ils ont eu il n'y a pas longtemps, quand il y a des phénomènes astronomiques, par exemple l'année prochaine, en 2026, pardon, on va avoir une éclipse totale en Europe. Donc on nous pose déjà un petit peu des questions à ce sujet-là. La Lune, les mouvements de la Lune, et bien sûr après on glisse sur toutes les questions liées à ceux qui doutent dans la science, en essayant d'apporter des questions plus scientifiques, plus réalistes, quelque chose qui sont plus captables, on va dire, compréhensibles par un large public, et essayer d'ouvrir un petit peu la question qui peut être sensible. Ça vous arrive souvent d'avoir des personnes qui ont des doutes, qui sont un petit peu voilà, réticentes à tout ce qui est astronomie Pas spatiale? tant que ça, un peu plus ces derniers temps, mais je pense que les réseaux sociaux jouent beaucoup. Comme j'ai tendance à le dire, mais de manière, vous le vérifierez vite, la Terre plate, c'est une invention du XXe siècle. Bien avant, c'est un concept qu'ils n'avaient même pas imaginé, puisqu'ils arrivaient à calculer de manière très précise que la Terre était déjà ronde, donc dès l'Antiquité, Oui. à Donc 1% finalement, près d'erreur, donc ça a été ça déjà. vous avez un travail derrière aussi un peu de contrer certains discours qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et d'essayer de réparer un On peu le le joue mal dans la qui peut être médiation fait. scientifique. Le but, c'est d'essayer de faire comprendre par la science, par des démonstrations, d'amener le public à comprendre pourquoi, et pas donner gratuitement l'information. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est ça l'intérêt aussi de l'association. On essaye réellement de faire pratiquer les sciences au public, pour que d'eux-mêmes, ils arrivent à répondre à leurs questions. Ils se posent des questions, ils émettent des hypothèses, et ben, on mène des expériences comme on fait les scientifiques depuis des années, des Vous avez la centaines même d'années, pour approche. acquérir la connaissance par eux-mêmes, et apporter bien sûr des connaissances complémentaires qui demanderaient plus de temps. On voit que l'association est assez centrée sur la pratique. Oui. Vous parliez voilà, d'observation astronomique. Vous faites aussi je crois, des séjours vacances, on dirait, qui sont Oui, dédiés à ça. on a Ça également arrive des souvent? séjours de vacances où on mène des activités scientifiques, où les jeunes, que ce soit dans les sciences de l'environnement comme dans les sciences liées à l'espace et à l'astronomie, des démarches scientifiques pendant toute leur activité de séjour. Ils se posent des questions, comment on met en place, ils mettent en place des expériences, ça marche ou ça marche pas, ils recommencent, et à la fin, on essaye d'avoir quelque chose qui colle au travail qu'ils ont fait. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin, un message à faire passer ou une invitation peut-être? Venez découvrir, et n'hésitez pas à demander un planétarium, et à continuer l'activité du planétarium en observant le ciel, en allant. Le plus bel outil pour observer le ciel, c'est nos yeux. C'est le meilleur, Et la on meilleure voit lunette. énormément de choses déjà. C'est pas parce qu'on n'a pas d'outils qu'on peut pas. Et en suivant jour après jour les phénomènes du ciel, les cycles des phénomènes astronomiques, et ils sont des fois tout simples, hein, les cycles de la Lune, les phases de la Lune, déjà, c'est suivre au quotidien un petit peu le rythme du ciel, le rythme de l'espace, qui lui n'a pas changé depuis des milliards d'années pour nous.